Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui les plans, les petits semis que j'avais réalisés courant janvier et février pour voir un peu l'évolution. Donc là ici on a des petits plants de salade. Donc ça c'est dans le système aquaponique, hein. Donc ça je vous ai pas encore présenté le système parce qu'il est en pleine modification. Je crois que je vous avais expliqué qu'il y avait eu des rats qui s'étaient logés sous les bacs de culture. Et forcément, à partir du moment où ils sont logés et qu'on ne peut pas avoir accès, c'est compliqué de les déloger. Donc on a dû tout réagencer. Et en plus de ça, on va avoir de nouveaux poissons. Donc on avait des poissons rouges qu'on a mis dans la serre. Donc ça, ce sera vraiment une vidéo que je vous ferai quand tout sera terminé. Mais je vous montre quand même ici parce que c'est quand même intéressant. On a uniquement mis les graines sur les billes d'argile parce que ça, ce sont des billes d'argile. Donc on a uniquement mis les graines sur les billes d'argile. On passe un peu d'eau en vaporisateur. On le fait tous les jours et en fait les plants prennent tout seuls. Et à partir de là, il n'y a plus rien à faire puisque en fait, en dessous des billes d'argile, c'est de l'eau. C'est de l'eau, donc les racines vont aller chercher l'eau. Donc voilà, ça c'était petite présentation. J'ai fait pareil avec des graines de roquette, mais là pour l'instant il n'y a rien. Donc voilà. Et là ce sont des petites boutures de menthe. Voilà, on a coupé les tiges de menthe et on les a plantées directement dans les bacs. Et ça prend très bien parce que ça fait déjà quelques semaines qu'elles sont là et elles sont en bon état. Donc pour moi, il y a des racines qui se sont formées. Voilà, donc ça c'était le petit aparté sur l'aquaponie. Revenons au semis que j'avais réalisé un bon mi-janvier, je dirais même quasiment fin janvier. Je vous avais fait une petite vidéo là-dessus. Donc là ce sont les salades, donc elles ont bien pris. Alors forcément j'ai des alvéoles où il n'y a pas de plan parce que la graine elle a certainement pas pris, mais c'est pas grave. Ensuite, alors ça c'est des betteraves que j'ai faites un tout petit peu plus tard parce qu'on voit que celles-ci elles sont quand même bien un peu plus avancées quand même. Et ça c'est celle de la vidéo de mi-janvier, enfin un bon mi-janvier. Donc j'avais fait betterave et j'avais fait le céleri. Donc là le céleri on voit que c'est beaucoup plus long, c'est encore tout petit. Là j'ai fait du chou rutabaga aussi. Par contre mes épinards n'ont pas pris, ils sont ici et ils n'ont pas pris du tout. Je vais refaire des plants et je vais faire un test. Je vais faire un test avec mes graines que j'ai récupérées sur mes plants de 2025 et je vais faire le test avec les graines des paquets que j'ai achetés et je verrai conditions identiques celles qui prennent et celles qui ne prennent pas. Voilà, et entre deux j'ai refait des semis de laitue, mais là c'est normal que ça n'a pas pris puisque je les ai fait il n'y a pas très longtemps, je pense qu'il n'y a même pas quelques jours. Voilà. Donc ensuite on a fait aussi, donc là il y a encore de la laitue ici, ça a été fait un tout petit peu plus tard que celle-ci, mais elles ont bien pris. Ensuite on a fait des aromatiques, donc il y a de la ciboulette. Alors pour l'instant je pense que la ciboulette j'en ai qu'un seul, c'est le petit ici là, tout petit là, j'en ai qu'un. À côté on a l'aneth ici, là on a le persil, donc pareil j'ai que une petite alvéole qui a pris. Là j'ai le basilic. Là j'ai de la marjolaine ici, donc ça c'est ça ressemble à de l'origan. Voilà, là on a le cerfeuil qui a bien pris, le thym qui a bien pris aussi malgré tout, même si le thym c'est pas vraiment nécessaire puisque j'ai déjà un plant et j'ai fait des boutures, donc voilà. Ensuite on a l'origan qui est là, voilà, donc ça c'est pour les aromatiques. Ensuite, j'avais réalisé des semis de mâche dans le petit bac et ça a bien pris.
Donc pour l'instant je vais les laisser ici, je vais pas les repiquer en pleine terre, enfin en tout cas pas dehors. Il fait encore trop froid, hein. Même si la journée on peut avoir 15-17 degrés, la nuit on tombe à 5 degrés. Donc je pense que ça va être compliqué si je les mets dehors. Donc pour l'instant je vais les laisser là, elles sont bien, elles sont pas encore trop grandes. Donc pour l'instant elles vont rester ici. Et de toute façon moi j'ai de la place dans la serre si jamais je dois les planter en pleine terre, mais dans la serre. Donc voilà, pour le moment elles restent là, mais elles ont bien poussé. Ensuite j'ai fait il y a quelques jours des semis de plantes médicinales. Donc là j'ai encore rien de sorti, hein, forcément. C'est un peu juste. Mais je vais quand même vous dire ce que j'ai fait. J'ai planté de la nigelle de Damas, de la mélisse, du coquelicot orange, de l'armoise. Voilà. Ça, c'est les 4 plantes que j'ai faites. J'ai aussi fait le souci. Ce sont des fleurs. Et j'ai aussi fait des fleurs de cosmos. Voilà, donc ça, on verra aussi. C'est pas encore levé non plus, hein. J'ai encore rien de sorti, mais ça a été fait récemment. Donc, c'est normal. Ensuite, j'en ai profité pour refaire j'ai fait des semis de choux romanesco. Donc j'en ai fait dans des petites alvéoles comme ça. Et ensuite j'en ai fait aussi, j'ai des pots comme ça, je les ai fait dedans aussi. Là je voulais aussi vous montrer les boutures que j'ai réalisées cet hiver. Donc ça c'est une branche de figuier en fait, que j'ai coupée au mois d'octobre. Donc je pense que ça reprend parce que je vois des petits bourgeons, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des bourgeons qui arrivent, donc à mon avis ça devrait aller. Celle-ci j'ai un doute quand même qu'elle ait repris, mais je vois quand même un tout petit bourgeon là, tout petit. Donc je sais pas, en tout cas ça me coûte rien de les laisser en pot et de les arroser un petit peu. Donc voilà, en plus la variété est super bonne. C'est un figuier qui est chez une amie à moi. Et du coup j'en ai profité pour couper quelques tiges. Ah, voilà. En plus on est dans le nord et franchement il produit super bien. Ensuite ce que j'ai réalisé cet hiver, donc j'ai fait des semis de romarin. Donc ils ont très bien pris parce que ça fait plusieurs mois qu'ils sont en pot. Donc franchement ça a super bien marché. J'ai un thym qui a pris, j'en ai un autre qui a pas pris du tout et un autre non plus, hein. Donc j'ai qu'une bouture de thym qui a pris, mais c'est pas grave. Ensuite j'avais commandé sur internet à une dame du chou perpétuel. Donc je ne connais pas du tout le goût ni la présentation que ça va avoir par la suite. Ce que je sais c'est que c'est du chou, on peut couper les feuilles et en fait on en a tout le temps. Et pareil, je les ai mis dans l'eau et ensuite dans la terre et franchement ça a bien pris, donc je suis contente. On verra bien ce que ça donne cet été. Là j'ai eu l'occasion très récemment d'avoir de la sauge officinale en bouture. Donc même si c'est pas la saison forcément idéale, j'ai quand même tenté le fait de les prendre et de les installer dans un pot. Ça a l'air d'aller, donc je croise les doigts parce que c'est une plante qui est super, je trouve que ça sent très bon et même pour cuisiner c'est quand même pas mal. Alors ici c'est marrant parce que c'est un groseillier à maquereau. Je sais pas s'il va vraiment reprendre. Je pense que oui. Je pense que là c'est l'hiver, mais on verra bien. Mais en tout cas c'est marrant parce que j'ai des graines de salade qui étaient tombées l'année dernière dedans. Et en fait elles ont passé tout l'hiver et elles ont repris. Et en fait il faut que je la dépique celle-là, il faut que je l'enlève et il faut que je la mette en pleine terre quoi, pour qu'elle puisse grossir. Mais comme quoi les graines parfois... moi j'y ai porté quasiment aucune attention, les graines sont tombées dans le pot, j'ai juste arrosé. Ensuite ici j'ai refait des petits semis donc de mâche. Ici j'ai fait 2 rangées. Là on a quoi? On a de la tétragone
c'est un paquet que j'ai eu en cadeau. Apparemment, ça ressemble à des épinards. Donc, on verra. Je connais pas du tout le goût de la tétragone. Donc, pareil, j'ai fait 2 rangées. Ensuite, j'ai fait encore 2 rangées de choux romanesco. Et la dernière, alors c'est j'ai refait des betteraves. Voilà, j'ai refait un peu de betteraves. J'essaye d'échelonner un petit peu les semis. On a aussi démarré les plants de tomates cerises et poivrons. Donc ça pour l'instant c'est à la maison et dès que ça sortira de terre, ça ira dehors. C'est déjà sur son tapis chauffant, hein, donc pour l'instant il n'est pas en route, mais on le mettra en route la nuit. Donc ça c'est une petite serre en plexiglas. Enfin, voilà. Donc enfin il y a un petit couvercle à mettre et au moins ça garde bien la chaleur la nuit. Voilà, donc là on n'a encore rien, mais bon, ça devrait pas tarder. Donc voilà, le terrain est prêt. Donc moi j'ai des bulbilles tout prêts comme ça. Donc j'ai des bulbilles prêts à planter comme ça. Voilà, donc il faut en mettre tous les 12 cm à peu près. Il faut mettre, donc ça doit être dans la terre. Et le dessus là comme ça doit être laissé un peu en dehors. Mais très légèrement. Donc là je fais une ligne d'oignon rouge. Au milieu je vais mettre les échalotes et ensuite je mettrai de l'ail. Et de toute façon il y aura d'autres parcelles d'oignons parce que j'en aurai jamais assez. Une seule ligne j'en aurai jamais assez. Donc pour les échalotes c'est pareil. Ça c'est au-dessus, hein, donc ça doit vraiment en dépasser très peu de terre et ça c'est en dessous. Donc on a différentes tailles. Après j'en ai des plus grands comme ça et forcément ceux-là on les sépare en deux. Voilà, on en met un seul à chaque fois. Voilà. Donc l'oignon j'avais dit espacer tous les 12 cm. Il faut espacer d'environ 15 cm entre chaque rang. Et les échalotes c'est pareil. Sauf qu'on est plus à... Je réfléchis parce que je pourrais faire 4 lignes je pense.
On est plus à 15 cm en fait. Entre les deux. C'est quasiment pareil du coup. J'espère que c'est pas trop petit. C'est pas trop serré quand même. Là, j'en ai deux. Hop. On va l'ouvrir. Et donc pour l'ail, c'est pareil. Donc on les a comme ça. Et forcément, il faut les ouvrir pour mettre un caillou dans la terre. Donc cette partie-là en bas, là, c'est ce qui doit aller dans la terre. Et celle du dessus, celle qui finit en pointe, là, avec le petit la peau, ça, c'est ce qui sort de terre. Hein, donc on laisse légèrement sortir de la terre. Et la partie du dessous, hein, j'ai d'autres modèles. La partie là du dessous, elle va dans la terre. Cette partie-là, c'est dans la terre. Et voilà, là au-dessus, c'est au-dessus. À l'air libre, on va dire. Et donc là, il faut un peu plus espacer en ligne. C'est tous les 30 cm. Donc je vais mettre au milieu là comme ça. Et finalement, je ne ferai pas de quatrième ligne d'oignon. C'est pas grave. Là, je vois que j'ai une carotte qui est là. Mais je vais la laisser parce que l'année prochaine, enfin cette année, du coup, normalement, elle pourrait me donner des graines. Comme je ne l'ai pas cueillie cette année, normalement, enfin, comme je ne l'ai pas cueillie l'année dernière, elle devrait normalement me donner des graines. Et donc là, c'est tous les 12 cm aussi. Hein, et voilà, donc là, on a l'ail ici, en ligne. Ensuite, on a l'échalote. Et ensuite, on a les oignons rouges. Voilà. Donc là, vous voyez, l'échalote, je peux un peu plus la planter. En fait, normalement, il faut vraiment que ça dépasse très très peu. Voilà, il faut vraiment que ça dépasse très peu. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bonne journée et à bientôt. Bonjour.